Bonjour tout le monde, bienvenue au Périscope pour cette première conférence du Forum de la Fête du Clip. Alors moi je suis Samuel, je travaille à Grand Bureau et donc je suis ravi d'avoir travaillé avec Alex notamment sur la préparation de ces conférences. La première conférence, on va parler un petit peu des financements du clip, mais avant tout ça, je laisse la parole à Alex pour nous dire quelques mots. Merci Sam. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux pour ce premier forum du clip, l'innovation de la 5e édition de la Fête du Clip. Alors en 2 mots, pour expliquer, la Fête du Clip, c'est le festival du clip émergent, avec un rayonnement régional, national et international. On a reçu 350 clips cette année. On en a sélectionné 44 qui sont projetés ce soir au Périscope, demain soir et samedi soir à la Cité des Halles. Il y aura une remise de prix samedi soir, il y aura plein de surprises, plein de gens qui vont passer. L'idée, c'est aussi que les réalisateurs et réalisatrices, artistes, sont invités à venir présenter leurs clips sur scène. Et donc, pour cette nouvelle édition, on a voulu créer ce forum du clip, un temps d'échange entre professionnels, étudiants de la musique et de la vidéo. Et donc, on a 2 conférences. Donc, vous allez voir la première conférence qui est sur le financement du clip et la deuxième conférence qui est un peu sur tout le reste, on va dire, de la production, de la genèse d'un clip avec différents intervenants. Donc, aujourd'hui, on a Oscar du CNM, Théo du CNC. Malheureusement, on n'aura pas finalement Thibaut de Kiss Kiss pour des soucis techniques, mais il sera là samedi à la remise des prix, à la soirée de projection samedi. Donc, si vous voulez le voir, il sera complètement disponible pour intervenir. Donc voilà, merci à Sam d'avoir organisé tout ça. Merci à Emma de nous accueillir du Périscope. Si tu veux venir présenter un petit peu le Périscope. Bonjour, bienvenue à tous. Juste rapidement 2 mots sur le Périscope. On a une scène de musique actuelle située en plein centre de Lyon, comme vous avez pu le voir à Perrache. On fait entre 3 et 5 concerts par semaine, plutôt sur les esthétiques jazz, musique improvisée, mais on peut accueillir d'autres partenaires sur les autres esthétiques qui peuvent être rock, hip-hop et plein d'autres choses. On a des locaux de répétition au sous-sol, on a 2 salles, une de 300 places dans laquelle vous êtes et une de 200. On a aussi des bureaux à côté où il y a des porteurs et des porteuses de projets autour de la musique, des éditeurs phonographiques, des labels. On a plein de choses comme ça. Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Donc voilà, je sais plus tout ce que je voulais dire. Voilà, donc ce soir, Périscope, et demain, Cité des Halles. On a voulu un peu éclater le festival sur différents lieux, ce qui nous permet de visiter un petit peu Lyon. Et puis, je vais vous laisser conférencer. Et merci. Merci Alex. Alors l'idée aujourd'hui de cette conférence, c'est un peu de vous guider dans le financement des clips. On va voir évidemment que financer un clip, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une chose aisée, notamment quand on veut des budgets un petit peu importants. Après, il faut que ça corresponde aussi évidemment au niveau de développement de l'artiste. On va voir comment on peut essayer de coller à ça. Et puis évidemment, je vous apprends pas grand-chose, mais financer un clip, c'est plusieurs coûts. Hein. C'est une équipe de tournage, la location du matériel, pourquoi pas d'un lieu, le fait de rémunérer les acteurs et les actrices, et plein de frais annexes qui existent également. Donc l'idée, c'est de comment traduire une idée, un concept d'un clip en budget de production, et donc voir quelles sont les différentes sources de financement. Alors effectivement, comme l'a dit Alex, on n'a pas Thibaut de Kiss Kiss Bang Bang, donc tout le volet financement participatif va être un petit peu tronqué malheureusement. Mais peut-être que certaines d'entre vous dans la salle connaissent bien ce mode de financement et pourront nous en parler. Et donc voilà, aujourd'hui on a quand même malgré tout évidemment Oscar et Théo, Oscar du CNM et Théo du CNC. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots quel est votre poste et quelle est votre structure et votre poste? Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Du coup, moi c'est Oscar Kruithoff, je travaille au CNM depuis 3 ans, je suis chargé de mission dans le service aide à la production phonographique, édition et image, et je m'occupe plus particulièrement de l'aide à l'image, qui est donc une aide à la vidéo-musique. Bonjour, Théo Nourdin, je travaille au CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée. Je suis chargé de mission au service des adaptations audiovisuelles de spectacles vivants, qui gère du coup notamment une aide avant réalisation à la vidéo-musique. Oscar, est-ce que tu peux nous présenter finalement les aides proposées par le CNM et à qui elles sont destinées en fait?
Au niveau de l'image, au CNM, on a un grand dispositif, qui est le dispositif dont je m'occupe, qui est le dispositif de soutien à la production de musique en images. Pour votre information, on ne va pas en parler ici, mais on a aussi au sein du dispositif d'aide à la production phonographique tout un volet qui est relatif à la production de ce qu'on va appeler le contenu audiovisuel standard, qui n'est pas du clip, mais qui va être de la production de teasers, de Canva, tout ce qui va être relatif à l'image nécessaire pour votre album, mais qui ne sera pas du clip, puisqu'on a une aide spécifique qui est l'aide à la production en images dont on va parler maintenant. Il y a plusieurs critères pour accéder à cette aide-là, que vous retrouvez tous sur le site internet du CNM, c'est assez bien fléché. Le premier critère, c'est qu'il faut être une structure associative ou commerciale, on n'aide pas les personnes physiques. Il faut être affilié au CNM. Il faut être employeur de l'artiste, donc respecter la convention collective et l'ensemble des conventions collectives quand on est sur une production audiovisuelle relative à l'embauche d'un artiste-interprète apparaissant dans sa vidéo musique. Et l'aide est destinée aux producteurs phonographiques, éditeurs ou licenciés qui portent la majorité du budget. Donc il n'y a pas nécessité d'être le producteur du master pour venir déposer une demande. En revanche, il faut être la structure qui investit majoritairement sur cette aide, sur ce budget, pardon. Donc cette aide n'est pas accessible aux producteurs audiovisuels. Elle est vraiment fléchée vers les acteurs de la production phonographique. Au niveau des critères, parce que ça c'est les critères relatifs à l'entreprise, mais il y a aussi des critères qui sont relatifs au projet. Il faut que le clip que vous veniez nous présenter mette en image un phonogramme qui est lié directement à une actualité discographique d'au moins 5 titres et ou 20 minutes enregistrées. Donc le CNM ne soutient pas les clips de singles qui ne sont pas reliés à un EP ou à un album. Au niveau du projet également, on ne soutient pas les clips d'enregistrement à but caritatif et les clips de compilation. Qu'est-ce qu'une compilation ? C'est un projet sur lequel il n'y a pas une entité artistique définie sur l'ensemble des titres. Donc un label qui fait une compilation avec l'ensemble des artistes de son label ne fonctionne pas. En revanche, un producteur type beatmaker qui fait un projet où il est beatmaker de l'ensemble des morceaux, mais il y a un featuring à chaque fois, ça fonctionne puisqu'on a la même entité artistique sur l'ensemble du projet. Donc ça, c'est vraiment les critères pour l'entreprise et les critères pour le projet. Maintenant, nous, ce que le CNM, on vient soutenir, c'est l'ensemble du budget de production, de la prépa à la post-prod. L'ensemble des dépenses sont prises en compte dans le budget que vous pouvez renseigner au CNM. Et le CNM intervient à hauteur de 30% sur ces dépenses, au maximum. Après, il y a différents critères qu'on va voir ensuite qui permettent aux membres de commission de moduler l'aide qui est fournie. Pour que tout le monde puisse bien comprendre, la façon dont ça se passe, c'est que vous faites un dossier de subvention. Ce dossier, vous le déposez au CNM. Les équipes du CNM, donc moi en grande partie, administrent ce dossier-là, l'analyse de façon quantitative et qualitative, et ensuite le présente à un panel de professionnels qui sont des commissaires, des membres de commission, qui sont toutes et tous des professionnels de l'industrie musicale. On a des éditeurs, des producteurs phonographiques, des réalisateurs, réalisatrices, qui entre eux vont déterminer si oui ou non on soutient le projet à l'aune des différents éléments qui seront ressortis de l'instruction du dossier qui a été faite. C'est ça le cheminement classique d'un dossier de subvention. Et ils peuvent s'appuyer du coup pour définir l'intensité de l'aide ou le soutien ou non sur différents critères qui vont être ce qu'on appelle des critères d'appréciation, qui vont être par exemple la cohérence budgétaire, la cohérence entre le budget qui est présenté et le synopsis qui est présenté, le niveau de développement de l'entité artistique, l'entourage professionnel de l'artiste, les intentions de production et de scénarisation originale, novatrice. Ça c'est très important et j'insiste beaucoup là-dessus. Une captation, entendue au sens une caméra posée et sans intention de réalisation derrière, ne peut pas être présentée au CNM. Il faut que, vu qu'on aide la vidéo-musique, il faut qu'il y ait une vraie intention de scénarisation dans l'œuvre qui est présentée. Ça c'est essentiel. Il y a d'autres éléments, mais comme je vous disais, vous les retrouverez tous sur le site, dont notamment les dispositions prises en termes d'égalité femmes-hommes, les dispositions prises en termes de gestion de l'impact environnemental du clip que vous produisez. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on voit de temps en temps des clips avec 3 jours tournés à l'étranger où on a des avions et de la loc assez mirobolante et
j'insiste vraiment sur le fait que les dispositions que vous prenez pour gérer au mieux l'impact environnemental de ce que vous allez produire sont vraiment prises en compte par le CNM et c'est essentiel à l'analyse du dossier. Donc il y a d'autres petits critères, on en rediscutera après, mais ça c'est dans les grandes lignes, c'est le dispositif qu'on met en place. Petite question là-dessus sur l'impact environnemental. Comment est-ce que tu demandes de prouver, entre guillemets, ces actions qui sont mises en œuvre pour justement avoir un impact environnemental vraiment assez faible? Alors nous, au CNM, on réfléchit très souvent de manière un peu archaïque, mais il est essentiel que les porteurs de projets nous donnent l'information. C'est pas nous qui allons la chercher. C'est-à-dire que si vous mettez des billets d'avion, il faut qu'il y ait une justification qui nous soit présentée sur le fait que vous soyez obligé, entre guillemets, d'aller tourner là-bas plutôt qu'autre part. Et ça fonctionne d'une façon assez binaire. Quand vous remplissez votre dossier, vous avez un budget et vous avez un autre onglet qui s'appelle l'argumentaire budgétaire. Et c'est dans cet argumentaire budgétaire qu'il faut que vous expliquiez, que vous justifiez et que vous contextualisez l'ensemble des dépenses de votre budget pour qu'à la lecture du budget, on puisse comprendre ce qui est présenté. Mettre 3 000 € de décor, c'est bien. Que vous m'expliquiez pourquoi il y a 3 000 € de décor et à quoi ça correspond, c'est mieux pour la compréhension du dossier. Et sauf très rare cas, il n'y aura pas de question qui sera posée pour vous demander d'expliciter. Donc ensuite, ça dépend de vous, porteurs de projet, de donner le maximum d'informations pour la bonne compréhension et lisibilité du projet que vous présentez. Et alors, en proportion, on va dire, quel type de structure te demande le plus d'aide? Est-ce que c'est surtout des labels? Est-ce que c'est surtout, je sais pas, d'autres types de structures? Est-ce que tu as des chiffres un peu à nous donner là-dessus? Alors j'ai des chiffres qui sont non pas relatifs à la segmentarisation des demandes, mais en tout cas des chiffres un peu globaux. Sur les 3 dernières années au CNM, on a reçu entre 340 sur 2021 et 550 dossiers sur 2023. On a des taux d'intervention, des taux d'acceptation qui oscillent entre 57% pour cette année et 65% pour 2021. Donc généralement, on soutient un peu plus de la moitié des dossiers qui nous sont présentés. Et en termes de taux d'intervention, c'est-à-dire l'argent qu'on envoie réellement à ces dossiers qui nous sont présentés, on tourne aux alentours de 80%. Donc généralement, quand votre dossier est soutenu par le CNM, il est soutenu de façon assez similaire à la demande qui a été faite. On essaie d'éviter au maximum le saupoudrage. Et au niveau des acteurs, c'est des labels très majoritairement, puisque de toute façon, on n'aide que le scope de la production phono, que ce soit label, éditeur ou licencié. L'éditeur peut de temps en temps produire, mais c'est assez rare, la vidéo-musique. Donc c'est des labels, et après on a une très grande diversité d'acteurs, que ce soit des microstructures ou que ce soit des majors comme Universal, Sony ou Warner. C'est très, très vaste, et c'est... comment dire, la majorité de la manne financière n'est pas accaparée par les majors, comme certains pourraient le croire. On soutient majoritairement les indépendants en volume et en nombre, mais on aide de tout type de structure finalement. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur les 3 dernières années, le budget moyen de clip qui était présenté était aux alentours de 13 000 €. 13 000 € par dossier, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, tu parlais aussi du fait que le clip doit être relié à un EP ou à un album. Est-ce que, par exemple, si un single sort 1 an avant l'album, est-ce que tu considères quand même qu'il est relié à celui-ci? Comment, justement, aussi on doit prouver, entre guillemets, ce critère-là, quoi? La façon dont ça se passe, c'est quand vous remplissez votre dossier, vous devez indiquer le titre du morceau, mais également le titre de l'album, sa durée et la date à laquelle il sortira. Donc vous pouvez tout à fait sortir un single maintenant, sortir un album dans 1 an, mais dans les nombreuses pièces que vous devez nous fournir, il y a un plan promotionnel, et dans ce plan promotionnel, il vous est demandé de nous préciser justement quelle est la stratégie pour le single et dans quelle logique ça vient s'imbriquer avec la sortie de l'album à laquelle ce single est lié. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on voit derrière? C'est plus ou moins ce que je vous ai expliqué. Simplement, j'insiste vraiment parce qu'on voit le cas de plus en plus sur la nécessité d'exploitation du clip. Le CNM aide un clip qui existe. Vous pouvez produire le clip, ne pas en être content. Si le clip n'est pas in fine diffusé et exploité commercialement, le CNM vous demandera de rembourser l'aide, puisque on est là pour soutenir des projets qui existent. On a le cas de clips qui n'existent que sur Vimeo en lien privé, et ça ne fonctionne pas. Théo, est-ce que tu peux nous présenter aussi un petit peu les aides qui sont proposées par le CNC? Oui, bien sûr. Alors, oui, c'est ça, j'avais un petit PowerPoint.
Donc rapidement, déjà sur le CNC, comme je vous l'ai dit, donc on est le Centre national du cinéma et de l'image animée. On existe depuis 1946 et on est sous tutelle du ministère de la Culture. Et notre domaine d'intervention, c'est tout ce qui touche à l'image animée, donc aussi bien le cinéma que l'audiovisuel, le jeu vidéo, des festivals de cinéma et la vidéomusique aussi. Le fonds vidéomusique, il existe depuis 1995. Initialement, c'était ce qu'on appelait une prime à la qualité, donc c'était une aide qui était après réalisation. C'était un budget annuel d'environ 300 000 euros. Et donc ça venait récompenser la qualité d'un projet et ça permettait aux producteurs de réinvestir l'argent alloué dans des productions futures. À l'époque, l'aide était réservée aux morceaux chantés en français. Et puis on a constaté qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas trop dans ce mode de fonctionnement, notamment en termes de réinvestissement de l'argent alloué, et puis aussi ce périmètre d'intervention du français et le budget qui était insuffisant. Donc on a élargi un peu le dispositif pour créer l'aide avant réalisation vidéo-musique en 2018. Donc il y a maintenant un budget de 2,8 millions d'euros par an, avec différents objectifs. Un objectif de diversité. Alors vous allez voir, il y a un certain nombre de points communs, bien évidemment, avec le fonds du CNM. Donc il y a un objectif de diversité dans les typologies de projets soutenus, à la fois des projets soutenus produits par des majors, mais aussi des choses pour des artistes très émergents. Il y a bien évidemment un objectif de qualité artistique, c'est-à-dire que le CNC, son but c'est quand même de soutenir des œuvres audiovisuelles à proprement parler, donc d'essayer de quitter le spectre promotionnel de la vidéomusique pour arriver à des œuvres qui vont même pouvoir circuler peut-être dans des festivals de cinéma, des choses comme ça. Et puis également soutenir les bonnes pratiques en matière salariale, en matière de cotisation sociale, etc. Donc il y a aussi cette idée de soutenir la professionnalisation du secteur, puisqu'on sait que la vidéomusique c'est aussi un tremplin pour un certain nombre de réalisateurs et un certain nombre d'artistes. Tout comme au CNM, on fonctionne avec une commission qui est représentative de la diversité du secteur de la vidéomusique. Donc on a nous aussi des labels, des réalisateurs, on a aussi des gens qui sont plutôt orientés diffusion, journalisme, et on a aussi des producteurs audiovisuels qui sont dans notre commission. Commission qui se réunit 8 fois par an. Et donc on a environ 200 projets qui sont étudiés par an, 250 qui sont déposés, et puis environ donc 50 qui ne sont pas présentés à la commission pour des raisons d'inconformité administrative, parce qu'on a une aide qui est assez exigeante d'un point de vue administratif, et une centaine de projets aidés, donc un taux de sélectivité moyen d'environ 50%. L'aide moyenne du CNC d'environ 27 000 euros par dossier, ça représente 36% du budget des clips en moyenne, donc on est sur une typologie de budget, je pourrais pas le faire de tête, mais vous voyez à peu près, on est sur environ 80 000 euros de budget moyen, mettons. Et donc l'aide, elle est versée en 2 fois, 75% qui sont versés à l'attribution de l'aide, et puis 25% au rendu des comptes. Je vois que j'ai oublié de mettre un truc dans mon PowerPoint, c'est la définition de la vidéomusique qui au final est importante. C'est simplement la mise en image d'une musique préexistante. Effectivement, tout ce qui est captation live, tout ce qui est effectivement poser une caméra devant l'artiste, ça n'est pas éligible chez nous. Donc pour ce qui est des critères d'éligibilité, je vais essayer de faire un peu vite. Il y a plein de typologies de projets qui sont, de structures qui sont éligibles chez nous. On soutient aussi bien les associations que les entreprises, et aussi bien les labels que les producteurs audiovisuels. La typologie majoritaire de nos porteurs de projets, ça reste des producteurs audiovisuels qui sont organisés sous forme d'entreprise. Donc c'est environ 66% des bénéficiaires, mais on a aussi un tiers de labels, et très souvent des configurations de coproduction déléguée entre un label et un producteur audiovisuel. Et quand le label dépose seul, en général, il est accompagné d'une société de production exécutive qui va se charger de la fabrication du clip. On n'a plus de critères de nationalité pour les artistes, ni de critères de langue pour les morceaux, mais par contre, on exige que les structures de production qui déposent soient des structures françaises, et qu'elles aient donc le statut de producteur délégué. Un producteur délégué, et j'insiste bien dessus parce que c'est quelque chose qui bloque souvent chez nous, un producteur délégué, ça n'est pas un producteur exécutif. Un producteur délégué, c'est quelqu'un qui prend l'initiative du projet, qui a la responsabilité financière, artistique et technique, et qui garantit la bonne fin de
de la vidéomusique. Il prend en charge les dépassements budgétaires aussi. Et donc voilà, c'est lui le vrai responsable de la production, ce n'est pas un prestataire. On soutient tout type de format, aussi bien de la prise de vue réelle que de l'animation. On peut soutenir des vidéomusiques qui font 1 minute 30, tout comme des vidéomusiques qui vont aller clipper d'un seul tenant tout un album et durer 50 minutes. On peut soutenir des clips en diptyque ou en triptyque qui se répondent les uns aux autres, etc. Il y a plein de possibilités, donc c'est assez ouvert là-dessus. Donc, en critères d'éligibilité, on a aussi donc, les minima salariaux, les cotisations sociales, comme ce que je vous disais. On a un pourcentage des dépenses aussi, donc il faut moins que 50% du financement français soit dépensé en France. Donc il arrive qu'il y ait des coproductions internationales. Si vous avez 60% de financement français, il faudra que vous dépensiez 30% de votre budget total en France, par exemple. On a un barème européen aussi, qui permet de localiser en Europe la fabrication du clip avec les chefs de poste et les industries techniques qui doivent être européennes, donc pour au moins les 3 quarts, quoi, à peu près. Et ça c'est également important, un barème de jours travaillés, donc il faut qu'il y ait au moins 10 jours qui soient réalisés sur une liste de 6 chefs de poste, que je ne vais pas vous lister là, mais c'est sur le site du CNC, donc 4 pour le réalisateur. En fait, c'est quelque chose d'assez important puisque ce barème de jours travaillés, avec notre exigence vis-à-vis du respect des minima, des conventions collectives, ça fait que ça va être assez difficile de déposer au CNC un clip dont le budget serait de moins de 10 000 euros, par exemple. On arrive assez rapidement à cette somme plancher. Et le CNC va donner maximum 40% du financement français, et on a un taux d'intensité maximale des aides publiques de 50%. Donc nos aides du CNM et du CNC sont compatibles, vous pouvez solliciter les deux, mais ça ne pourra pas dépasser 50% du financement du clip. Pour ce qui est du calendrier, donc c'est une aide avant réalisation, donc il faut impérativement déposer avant le tournage, et il ne faut pas que le clip ait été diffusé au moment où on se réunira à la commission, puisque la commission elle juge sur dossier et non pas sur le rendu. Alors pour ce qui est des critères d'analyse de la commission, il y a 6 critères principaux. Donc il y a les ambitions narratives, donc c'est les ambitions d'écriture, il y a les ambitions de réalisation, donc est-ce qu'il y a un dispositif de tournage ambitieux, est-ce qu'il y a une inventivité dans ce qui est proposé, des ambitions de post-production pour les clips qui ont beaucoup de VFX par exemple, la cohérence entre le clip et la musique. La commission ne juge en aucun cas la qualité des morceaux clippés, puisqu'on se focalise sur l'œuvre audiovisuelle proposée, donc on est vraiment sur une idée de cohérence et non pas de qualité de la musique. Et une cohérence entre les ambitions artistiques et le budget. Est-ce que tout ce qui est prévu dans le projet artistique, est-ce que ça se retrouve dans certaines lignes du budget? Est-ce que le budget est crédible ou pas? Et puis enfin, les ambitions de diffusion du clip. Alors les ambitions de diffusion du clip, c'est justement le fait de ne pas se contenter de mettre la vidéo musique sur YouTube, mais d'essayer peut-être de la faire vivre avec d'autres solutions, y compris les festivals de clips, y compris des choses comme ça. Justement, une petite question sur ça. Tu disais que le clip ne devait pas être diffusé avant la commission, mais du coup, comment faire pour montrer qu'il est quand même présélectionné dans certains festivals? Tu vois, au niveau du calendrier, comment ça peut se goupiller quand même? Alors ce sera difficile, ce sera même impossible a priori de signaler dans le dossier que le clip a été présélectionné dans un festival, mais par contre s'il y a un plan de diffusion qui est crédible et qui a été réfléchi, c'est plutôt ça qui va être analysé. On se base plutôt sur du prévisionnel, on va dire, mais qu'on doit chercher tant de festivals auxquels on peut postuler, c'est ça qui est important, quoi. Oui, tout à fait. Okay. Et donc oui, je vais finir avec quelques petits conseils, parce que c'est des choses auxquelles on est confronté tout le temps. Donc c'est important de vérifier ses statuts avant un premier dépôt à l'aide à la vidéomusique, puisque on demande que les associations ou les entreprises qui nous font des demandes aient dans l'objet de leur activité la production de vidéomusique ou la production audiovisuelle. Et donc ça arrive très régulièrement qu'on ait des associations
ou des entreprises de labels, de phono, qui viennent nous voir et puis qui n'ont pas dans leur statut ça, et donc du coup en fait ils passent un mois à corriger, et voilà. Donc du coup il faut s'inscrire, il faut être affilié au CNC, tout comme là il faut être affilié au CNM pour faire une demande, et donc pour ça il faut avoir voilà, les statuts pour. Chose très très importante, peut-être la chose sur laquelle j'insisterai le plus si vous souhaitez solliciter une aide auprès du CNC, c'est de respecter à la lettre un guide qu'on a écrit avec mon collègue Yves Botella ici présent qui co-administre le fonds avec moi. On a écrit ce guide pratique vidéo musique qui est un dossier d'une vingtaine de pages que vous pouvez télécharger sur la page de l'aide, et il faut le suivre à la lettre pour éviter d'être débouté pour des raisons administratives bêtes, et ce serait dommage. Voilà. Et dans les dossiers, n'hésitez pas à être très concret et à permettre aux commissaires de se projeter, donc plutôt que de parler de vos intentions, de en quoi faire ce clip est une urgence artistique pour vous, etc. Et essayer de rentrer le plus possible dans le détail, quel va être votre dispositif de tournage, être très visuel avec des moodboards, du storyboard, voilà, des notes techniques de réalisation. Si vous faites de l'animation, pourquoi pas proposer un animatique. Tous les clips avec une chorégraphie, rentrer dans la chorégraphie, dans le détail de la chorégraphie, puisqu'on peut exprimer beaucoup de choses dans une chorégraphie. Et ça arrive très régulièrement qu'on se retrouve avec des dossiers où on ne sait pas ce que la chorégraphie dit en elle-même et comment elle le dit. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter peut-être à enregistrer en amont des vidéos, à renvoyer vers des liens vidéo. Voilà. Vous pouvez être créatif, mais en tout cas, soyez concret. Et n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, aussi aux chargés de mission. Et justement, pour les aspects techniques, le collège des commissaires, on va dire, enfin, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, mais justement, comment dire, a les compétences pour juger de ces caractéristiques techniques, en tout cas une certaine partie du collège. Oui, tout à fait. On a 12 commissaires, enfin 12 titulaires et 12 suppléants. Sur ces 12 commissaires, on a 4 réalisateurs et réalisatrices, on a 4 producteurs... attendez, je ne sais plus compter. Non, on a 4 réalisateurs et réalisatrices, 3 producteurs audiovisuels, 3 producteurs phonographiques et 3 personnes qui travaillent dans la diffusion. Et donc, effectivement, oui, sur les aspects très techniques liés à la production du clip, on va plutôt avoir en général les producteurs audiovisuels et les réalisateurs et réalisatrices qui vont être compétents là-dessus. Ouais. Okay. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, monsieur. Bonjour, donc je suis un projet de clip. J'en reviens au premier exposé là, sur le CNM, c'est ça? Pour les subventions, vous subordonnez ça à la réalisation d'un album, enfin à être dans le projet d'un album. Alors la réponse risque d'être un peu hors sujet par rapport à celui que vous présentez, mais enfin, est-ce que c'est toujours pertinent au jour d'aujourd'hui où on consomme de la musique au titre et la plupart du temps au téléchargement, d'avoir un projet d'album? Et de surcroît, quand la demande est sans arrêt en quête de nouveautés, c'est-à-dire concrètement, pour moi, dans ma tête, aujourd'hui, il faut éventuellement avoir un album sous le coude. C'est pas que, par exemple, en sortie de concert, etc., il y a toujours encore des gens qui aiment bien repartir avec. Néanmoins, à mon sens, sortir un album n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Il vaut mieux sortir du titre au titre et nourrir une actu permanente. Donc, je rebondis du coup sur ma question, à savoir votre besoin d'avoir un projet d'album. Est-ce qu'il reste bien en corrélation avec les nouveaux besoins du marché de la musique d'aujourd'hui? C'est une remarque super pertinente. Déjà, je clarifie quelque chose. On parle d'album, mais on parle d'album pas forcément physique. Hein. La diffusion digitale de l'album fonctionne aussi si c'est un album uniquement en digital. Le premier élément de réponse que je peux apporter, c'est que c'est une aide qui vient en corrélation avec l'aide à l'album. Le CNM n'a pas d'aide au single pur et dur. Et donc, en fait, étant donné qu'on dispose d'une aide à l'album et à l'EP, il était logique de mettre en place une aide au clip qui fasse rebond avec cette aide à l'album. D'autre part, je vais être très honnête, c'est aussi tout simplement une réflexion qui a été menée vis-à-vis du nombre de dossiers reçus. En fait, aujourd'hui, comme vous le dites, il y a une partie de l'économie qui change, de l'économie de la musique, avec une sortie au titre très majoritairement.
Si on est tout à fait honnête, je pense que si on faisait sauter ce dossier, enfin ce critère-là, on se retrouverait avec peut-être un x3 ou un x4 de dossiers reçus, ce qui rendrait l'administration et la pérennité de ce fonds impossible, ou tout du moins beaucoup plus difficile. Mais c'est une très bonne réflexion. Des réflexions ont été menées de notre côté aussi sur ce sujet-là. Malheureusement, je peux vous assurer que d'ici 2024, en tout cas, ce critère-là restera et ne bougera pas. Alors, je vais peut-être juste compléter la question. Qu'est-ce que vous demandez précisément au niveau en termes de projet quant à la diffusion du dit album? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait un projet d'album? On vous présente effectivement toute une liste de morceaux déjà composés, écrits, etc. Mais pour lesquels restera à notre discrétion le rythme de diffusion, ou est-ce qu'il y a vraiment nécessité qu'à un moment, à un instant T, il y ait une diffusion d'un album, une présentation en tout cas au marché d'un album? Alors sur l'aide à la vidéo musique spécifiquement, les seules informations relatives à l'album qui sont demandées, c'est sa durée, sa date de sortie et son nom. C'est tout. Donc vous pouvez, comme je le disais, sortir un premier single en mars 23 et sortir votre album en avril 24 si vous le souhaitez. Ça fera toujours partie de l'album à partir du moment où ce titre-là est bien retrouvé dans l'actualité discographique dont on parle. Cependant, quand on parle de l'aide à la production phonographique, qui est donc le pendant de cette aide-là, mais relative aux albums, dans cette aide-là, il y a un critère qui existe et qui précise que plus de 50% du master, donc plus de 50% de l'album présenté, ne doit pas être commercialisé. Donc en fait, on ne peut pas, si on veut cumuler l'aide à la vidéo musique et l'aide à la production phonographique, avoir une stratégie de sortie single, 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 et à la fin, on agrège ça sous la forme d'un album ou d'un EP. En revanche, sur l'aide à la vidéo musique spécifiquement, c'est une stratégie qui n'oppose pas de problématique aux critères qui a été évoqué. Oui, moi j'aurais aimé demander juste sur la durée de processus. Combien de temps avant il faut lancer, il faut prévoir pour est-ce qu'il faut prévoir son clip 1 an à l'avance, 6 mois Alors, cette année, on avait 5 dates de commission. L'an prochain, on en aura 4. Le seul critère, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, le seul critère au niveau de la diffusion, c'est qu'il faut que le clip n'ait pas été diffusé avant la date de dépôt de la commission en question. Donc en fait, vous pouvez tout à fait déposer votre dossier, même si je ne vous le souhaite pas du tout, la veille de la diffusion, si c'est bien après la date de dépôt. En revanche, nous, la problématique qu'on voit assez régulièrement, et elle est tout à fait compréhensible, c'est la nécessité d'avoir une visibilité sur les financements avant d'entamer la production. Moi, j'ai des clips qu'on vient de déposer qui sortent dans 1 an et demi, et j'en ai d'autres qui sortent dans 2 semaines. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Et la durée de traitement, il y a une date de dépôt, 1 mois après cette date de dépôt, une date de commission, et sous 2 semaines après la date de commission, vous avez la réponse sur le financement ou non de la vidéo musique. Est-ce que vous avez financé des clips qui sont sélectionnés pour la fête du clip de Lyon, parce que ce sont des clips émergents. On s'est parlé, je suis un réalisateur, j'ai un clip ce soir, mais je me sens complètement déconnecté en fait de votre univers. Je sens que je n'ai pas du tout la possibilité d'aller chercher ce genre de subvention, parce que, question d'urgence, quand on vient me voir, il n'y a pas le temps, et je ne correspond pas à vos cases. Parce que c'est au producteur phonographique de faire la demande au producteur qui va vous embaucher pour réaliser le clip. Ah mais non, c'est le groupe qui m'embauche. Je suis un réalisateur tout simple, tout seul, qui travaille dans mon coin, qui fait de l'animation. Mais ce groupe a un producteur ou un éditeur derrière lui, même si c'est lui-même. Et dans ce cas-là, c'est à lui de venir déposer cette demande avec sa structure. D'accord. Mais là, même si le groupe est émergent, ça peut rentrer dans les critères du CNM. Après, il y a quand même les critères dont tu parlais il faut quand même avoir cet album-là, effectivement, quelle que soit la durée de la date de la sortie, etc. Donc il faut quand même avoir une sorte de... Enfin, déjà avoir plusieurs morceaux, ce qui n'est pas forcément le cas quand les artistes débutent. Mais il y a aussi ce critère-là. Mais très clairement, la question, elle est, est-ce que les groupes émergents qui ont des clips à, je sais pas, à 2500 € de budget peuvent être financés par le CNM ou le CNC? Par le CNC, je laisserai Théo répondre. Par le CNM, oui, c'est le cas. Là, je faisais un petit tour sur la sélection. On a 5 clips qui ont été soutenus par le CNM.
Donc sur 44, effectivement, ça fait pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et pour le reste, les groupes émergents peuvent venir chercher le CNM, mais ils peuvent venir chercher le CNM à partir du moment où ils ont la possibilité financièrement, avec cette aide-là, de rentrer dans une logique de respect du droit du travail, d'embauche de l'ensemble du plateau artistique et technique, en fait, dans une démarche de professionnalisation de la production qui est présentée. Oui, tout à fait, ouais, c'est la même chose pour le CNC. On a régulièrement des groupes émergents qui créent leur propre association, leur label est sous forme associative et viennent nous solliciter directement. C'est très rarement le réalisateur ou réalisatrice qui vient nous solliciter. On est dans la même logique, c'est-à-dire qu'il faut respecter un certain nombre de minima en termes de salaire. Et donc c'est vrai que nous, un clip à 2000 €, ça ne va pas pouvoir venir chez nous a priori. Le minimum qu'on voit, c'est en général plutôt aux alentours de 8 ou 10 000 € pour le budget. Ouais. Oui, effectivement, c'est un peu... après, il y a une autre question ici. Ouais, J'ai une petite question par rapport dans le cas, par exemple, de ce dossier déposé au CNM 2 semaines avant la sortie du clip. Ça veut dire que c'est en fait un dossier pour se faire rembourser de l'investissement qui a déjà été fait. C'est ça, non? C'est toujours comme ça? Non, justement, au contraire, moi je vous engage à venir déposer le plus tôt possible votre clip une fois que vous avez une visibilité sur le budget prévisionnel et un synopsis défini. En revanche, le critère de la date de la diffusion après la date de dépôt vous permet, dans le cas où on était dans une urgence par exemple, de vous rattraper en venant déposer le dossier une fois qu'il a été produit. Mais dans tous les cas, je vous engage à le faire le plus vite possible afin de pouvoir justement, si vous n'avez pas été soutenu, modéliser et réfléchir votre budget en fonction des financements qui ont réellement été obtenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur cette première partie? Pardon, oui, juste pour préciser, effectivement, je me permets d'appuyer ce qu'a dit Oscar, parce qu'on a régulièrement des producteurs qui déposent un projet, qui tourne sans attendre le résultat de la commission, et puis qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah ouais, mais j'ai pas eu le CNC, ou j'ai pas eu mon aide publique, et du coup là j'ai produit à perte, c'est une catastrophe ». Et donc du coup, on peut que vous engager à déposer le plus en amont possible. Effectivement, il y a des calendriers de sortie pour les artistes, on comprend qu'il y a des contraintes, mais plus vous déposez en amont, et plus vous diminuez les risques sur des productions à perte comme ça. Et plus on dépose en amont, moins il y a de pertes financières potentielles en fait. Plus on traite avec un budget qui est plus proche du réel, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que c'est important de monter un budget justement avec plusieurs sources de financement? Est-ce que par exemple une subvention en fait venir une autre? Enfin, vous parlez plutôt d'aide que de subvention, on va dire. Est-ce qu'on peut être dans cette démarche-là? Est-ce que c'est rassurant aussi pour les financeurs un petit peu? De notre côté, c'est pas forcément un critère d'analyse de la commission, le fait qu'il y ait des aides préexistantes. En général, le CNC, vu qu'on a pas mal de commissions tous les ans, on arrive plutôt en premier, ou assez vite en tout cas, dans les aides qui sont sollicitées. On voit très régulièrement dans les plans de filles, SPPF, SCPP, et puis le CNM. Mais souvent, c'est plutôt en cours. La demande a été faite, donc on sait qu'il y a des financements croisés, qu'il y a une tentative d'aller chercher des financements publics, une stratégie de financement, mais ce n'est pas un critère d'analyse pour nous. Et pour vous? Ouais, de notre côté, effectivement, je vous recommande le mieux que vous pouvez d'aller chercher la majorité des financements, puisqu'il y a le CNM et le CNC qui existent, mais quand vous êtes un artiste entrepreneur, il y a aussi la DAMI 3D et la SACEM. Quand vous êtes un producteur phonographique, il y a la SCPP ou la SPPF qui sont vos organismes de gestion collective. Il y a beaucoup de différents financeurs. Du côté du CNM, il sera toujours préférable de voir un dossier qui vient demander 20% de son budget en allant chercher 30% ailleurs, ce qui montre qu'il y a une démarche de recherche de financement et d'effort de professionnalisation du porteur de projet, qu'une demande sèche au CNM à 30%, qui est le maximum que vous pouvez solliciter, sans aucune explication sur le fait que les autres financeurs n'aient pas été sollicités. Parce qu'en fait, typiquement du côté de la SCPP ou de la SPPF, parfois en fonction des droits que vous générez, vous ne pouvez demander qu'une aide par an. Et donc si vous nous précisez que vous avez déjà demandé cette aide-là, de notre côté, on a la compréhension de l'absence de cette demande de financement. Mais en tout cas, on en revient à ce que je vous disais, il est archi essentiel de nous donner le plus d'informations possible sur le projet à chaque fois pour qu'on puisse le lire correctement.
Il y a une question juste ici. Oui, du coup, juste pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire, le total qui peut être demandé, enfin, du 100% de financement du guide, on peut demander jusqu'à 30% d'aide. Chez nous, oui, et au maximum 50% entre nous deux, c'est ça. Oui. Alors, en termes d'autres alternatives, donc, par exemple les aides du CNM et du CNC, vous avez parlé d'ADEMI, est-ce que par exemple la région, les collectivités ou les SOFICA, comme par exemple on peut y avoir dans le cinéma, peuvent aussi être une source de financement pour le clip? Sofica, il n'y en aura pas, puisque les Sofica, elles cherchent un retour sur investissement et une certaine rentabilité. Elles n'ont pas d'obligation d'investissement dans la vidéo musique. Et vu que la vidéo musique n'est pas directement rentable, ça a un effet rentable sur la promotion de l'artiste, mais il n'y a pas de rentabilité directe liée à la vidéo musique, donc il n'y aura pas de Sofica. Et sur les régions, c'est théoriquement possible. C'est vrai qu'on en voit peu dans les plans de financement, voire pas. Mais il n'y a rien qui empêche d'essayer d'aller toquer aux portes, je sais pas. Sur les aides régionales, en fait, la grande difficulté, c'est que toutes les régions ne mettent pas en place les mêmes dispositifs. Et c'est ça qui est très difficile à appréhender, c'est qu'en fonction de la région dans laquelle vous vous placez en tant que producteur, certaines régions vont mettre en place des aides à la structuration et des aides au projet, d'autres juste des aides à la structuration, d'autres juste des aides au projet. Donc là-dessus, ça rentre en compte, c'est une aide publique. Simplement, vous pouvez y accéder ou pas en fonction de la région dans laquelle vous êtes établi. Donc c'est difficile de donner une réponse unique sur ce sujet. Ça fait partie des 50%. Puisque c'est un fonds public, enfin c'est de l'argent public, donc oui. Et vu que le clip ne rapporte rien, qui c'est qui finance le reste? C'est le label. Et SCPP, SPPF ne rentrent pas dans les 50% pour le coup. D'ailleurs, pour petite information, on a contacté la SACEM et la SPPF notamment pour cette conférence aujourd'hui. Et c'était pas possible malheureusement pour elles de venir pour des questions de planning. Mais si vous souhaitez, on a les contacts à vous partager si vous souhaitez les contacter. C'est vrai qu'il manque KissKissBankBank, c'est comme ça aussi les 50 autres pourcents. Tout à fait, il y a aussi cette source de financement qui est présente aussi. Voilà. Et tu avais une question? Oui, par rapport à ce qui est possible de demander au maximum, par exemple au CNM, parce que pour le CNC, j'ai l'impression que j'ai la réponse en termes de vision de ce qui est possible de donner. Est-ce que si au CNM on demande 10 000 euros, il y a apparemment des classes possibles qui nous permettent d'annoncer ce qui a été demandé ailleurs et obtenu potentiellement, est-ce que si par exemple on annonce en l'état qu'on demande 10 000 euros et qu'à la SCPP on aurait eu 3 000 euros, quel est l'état d'évaluation de la part du CNM par rapport à ce que l'OGC peut donner au final? Est-ce que ça veut dire que si on a zéro financement et qu'on demande 10 000 euros, on a plus de chances de se rapprocher des 10 000 euros, et si on dit qu'on demande 10 000 euros et que finalement on a eu à côté 3 000 euros, le CNM donnera un peu moins parce qu'on a déjà été un peu aidé? Non, ce que tu expliques, ça sera mis en place dans un cas très particulier qui est le manque budgétaire, qui est une chose qu'on n'a pas encore connue au CNM, mais dans le cas où on a moins d'argent, enfin trop de demandes et qu'on a envie de trop donner sur cette commission par rapport à l'argent qu'on a disponible, l'un des premiers leviers de réflexion, ce sera quels sont les autres financeurs sur l'ensemble des projets qui ont été présentés et où est-ce qu'on peut raboter. Et à défaut, on fera une décote globale sur l'ensemble des dossiers de l'argent qui a été envoyé sur ces dossiers-là. En revanche, comme je le disais, avoir des financements d'autres structures, c'est plus gage de confiance et rassurant pour le CNM de voir qu'il y a une volonté et une proactivité à aller chercher des financements plutôt qu'une demande de financement au CNM unique. Pour autant, la demande unique au CNM ne vous fait pas perdre des points dès le départ. Ça c'est, on va dire qu'il y a des points bonus, si je peux m'exprimer comme ça, sur la recherche de financement tierce. Pour autant, le fait de ne demander qu'uniquement le CNM, à partir du moment où il y a une justification sur l'absence de demande de financement chez les autres financeurs, ça vous démarrez pas avec des malus. Et la question globalement par rapport justement au KissKissBankBank par exemple, est-ce que le fait d'apporter, d'avoir déjà un capital de je sais pas 5 000 euros sur le clip qui a été trouvé avec un financement KissKissBankBank, c'est rassurant entre guillemets pour vous aussi pour ce projet-là quoi.
enfin, c'est pas rassurant ni l'inverse, simplement c'est une méthode comme une autre de faire de l'apport en fonds propres, mais in fine l'argent qui est récupéré c'est de l'argent qui est utilisé par la structure comme un apport en fonds propres, donc qu'on considère comme un apport en fonds propres. Ouais, vous ne différenciez pas forcément cette source-là, vous catégorisez ça comme apport en fonds propres. Oui, il y a une ligne à part dans le budget, mais cette ligne est bien rattachée à ce qu'on considère comme de l'apport en fonds propres. Et moi j'avais une petite question, qu'est-ce que vous conseilleriez en tant que voilà, pour les structures qui souhaitent demander des aides pour vous contacter? Est-ce qu'elles peuvent vous appeler? Est-ce que c'est mieux par mail? Voilà, comment est-ce qu'on peut avoir des échanges fluides et concrets justement pour ça? De notre côté, le chemin à suivre généralement, c'est vous nous envoyez un mail en amont du dépôt du dossier. On préfère toujours, je pense que c'est pareil pour vous, discuter avant que le dossier soit déposé qu'après. Parce que quand les dossiers sont déposés, généralement on est dans un assez gros rush et donc on a moins le temps de prendre le temps avec les porteurs de projets. Mais donc vous envoyez un mail, il y a des boîtes dédiées, vous retrouvez toutes les boîtes en fonction des aides sur le site du CNM. On prend un rendez-vous, on passe 1 heure ensemble pour discuter du projet, de la façon dont vous souhaitez le monter et des questions que vous avez sur le dispositif d'aide et ensuite vous pouvez déposer votre dossier. C'est comme ça que ça marche généralement. Oui, côté CNC, c'est le même principe. C'est mieux de nous solliciter en amont. Par mail, c'est pas mal parce que ça permet de répondre assez vite. Si c'est une seule question sur un point de détail, autant faire un petit mail et puis je réponds assez rapidement, de manière un peu lapidaire mais efficace. Voilà. Et s'il y a plusieurs questions, on peut prendre rendez-vous, s'appeler, se voir. Voilà. Après, il y a la question un petit peu du budget, évidemment, qui est souvent serré pour les clips. Comment, selon vous, on peut respecter un budget serré tout en maintenant la qualité de la production? Voilà. Quels éléments de réponse vous auriez par rapport à ça, quoi? Tout est relatif, ça dépend de quel budget on parle, ça dépend de plein de choses. L'idée, à la base quand même d'un clip de qualité, je pense qu'il y a une idée, avoir une bonne idée, c'est quelque chose qui peut déjà prendre du temps à trouver. Et parfois une bonne idée avec peu de technique, c'est mieux que beaucoup de technique et pas beaucoup d'idées. Mais sinon, oui, sinon le fait de s'entourer de professionnels aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Que ce soit des structures, que ce soit des techniciens, que ce soit plus on a recours à des professionnels et à des gens qui ont de l'expérience et du matériel, plus on va pouvoir faire des choses techniquement propres et artistiquement intéressantes avec un budget contraint. Pour compléter, les deux éléments qui me semblent assez logiques, c'est ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Quand on a l'idée dont Théo parle, essayer de se poser, de se demander est-ce que j'ai vraiment besoin de 6 techniciens ou est-ce qu'avec 3 techniciens je vais réussir à faire un travail peu ou prou semblable. Pareil pour le matériel. Aujourd'hui on peut faire de très très belles choses avec du matériel qui coûte assez peu cher à la loc et ou même des iPhones. Donc essayer de prendre du recul sur l'idée qu'on veut défendre et la façon de la mettre en place. Et le deuxième élément, ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, avoir une vraie réflexion sur l'intérêt final que la subvention va représenter par rapport au budget. Comme Théo le disait et comme je l'évoquais aussi, pour rentrer dans les cases du CNM et du CNC, il y a des obligations salariales notamment qui peuvent être très contraignantes. On n'a pas parlé de la figuration, mais c'est pareil, de notre côté comme de leur côté, chaque figurant doit être payé dans les minima conventionnels, soit aujourd'hui je crois que c'est 94 € brut. Donc quand on a 10 ou 15 figurants, ça peut très vite faire grossir l'addition. Et donc il y a une question très bête à se poser de est-ce que mon clip, est-ce que ça vaut le coup que je rentre dans toutes les règles pour aller chercher un financement, ou alors est-ce que en restant dans une logique de débrouille qui est la logique que tout le monde a dû connaître en tout cas au début quand on démarre pour faire des clips, je m'en sors pas pour moins cher. C'est vraiment une réflexion à avoir et qui est essentielle avant de se décider à passer le pas d'aller chercher la subvention publique et comme on le disait, réfléchir aussi aux acteurs locaux, départementaux et régionaux avant d'aller chercher les acteurs nationaux. Est-ce qu'il y a des critères de parité dans je sais pas, les équipes
techniques du clip, dans la distribution du clip, ou même sur l'artiste qui demande l'aide pour le clip. Est-ce que vous avez ces critères-là? Parce que je sais que le CNM, justement, attribue certaines subventions en fonction de la formation. Est-ce que ça existe aussi pour ces aides-là sur le clip? Alors, de notre côté, déjà, les commissions sont paritaires. On a le même nombre d'hommes et de femmes autour de la table pour statuer sur les dossiers. Au niveau du budget et du projet qui est présenté, pardon, pour le moment, mais ça c'est voué à changer puisqu'on ne fait que serrer la vis à ce sujet-là, pour le moment, ce n'est pas contraint ou coercitif. Mais l'équipe qui présente des équipes paritaires et ou de la figuration, enfin l'ensemble du projet et des embauches relatives à ce projet qui sont paritaires sont généralement octroyées d'un bonus, non pas d'un bonus financier, mais d'un bonus dans l'analyse du dossier et dans sa réception face à la commission. Mais pour le moment, on ne tape pas encore sur les doigts des projets qui sont à 100% représentés par des équipes techniques masculines, même si c'est voué à changer dans le futur. Et si par exemple 2 clips sont un peu en ballottage, entre guillemets, est-ce que le clip qui a une équipe paritaire peut l'emporter, entre guillemets, par rapport à l'autre? Est-ce que ça marche aussi un peu comme ça? Alors non, parce qu'on ne travaille jamais les clips l'un versus l'autre. C'est vraiment un projet séparé à chaque fois, et c'est sur ce projet qu'on va déterminer si on aide ou pas. En revanche, une jurisprudence qui va être prise sur ce projet-là devra être appliquée sur l'ensemble des projets qui lui ressemblent. Et ça, c'est essentiel. Si on dit que, je ne sais pas, pour telle façon de rémunérer le réalisateur avec un montant à temps, ça nous semble incohérent. Il faudra que sur tous les autres dossiers qu'on récupère, on applique la même jurisprudence parce que tout le monde doit être logé à la même enseigne. Au CNC, pareil, cette question-là? Oui, au CNC, on a les mêmes enjeux de parité. On a une commission qui est également paritaire. On a également un intérêt de la commission pour ces sujets-là, et donc du coup, effectivement, un projet paritaire du point de vue des chefs, des techniciens et des réalisateurs, réalisatrices. C'est un projet qui va être vu avec peut-être un peu plus de bienveillance, pas systématiquement, mais en tout cas c'est un plus. Et par ailleurs, pour le moment, on n'a pas de règles encore fixes et éliminatoires d'un point de vue administratif sur la parité, mais on a déjà mis en place une obligation de saisie d'un formulaire qu'il faut mettre dans le dossier, qui est un formulaire parité. Et donc du coup, ça nous permet pour le moment de recueillir des statistiques, et puis mais nul doute que le CNC va mettre en place des critères d'éligibilité dans les années à venir sur ce sujet. Oui. Une question, c'est par rapport à, comme c'est un sujet d'actualité qui va devenir de plus en plus, est-ce que ça peut bloquer des subventions que dans sa conception, une production utilise, d'un point de vue technique, l'intelligence artificielle pour certains postes? De notre côté, ça ne bloque pas. On voit de plus en plus d'ailleurs des clips faits via des IA. Mais les commissaires ne sont pas forcément dupes là-dessus, et il faut qu'il y ait une plus-value à utiliser cette IA. Il y a des choses qui se font très très bien avec des IA et qui sont très intéressantes, et d'autres choses qui sont paresseuses. Et donc du coup, l'IA, ça reste un outil, ça dépend de ce qu'on en fait, et les commissaires regardent avec attention ce qui en est fait. Il y a un vide juridique aussi. Et justement, j'allais rebondir là-dessus. Légalement, aujourd'hui, ce à quoi il faut faire attention, c'est la licence d'exploitation sur l'utilisation des images, puisque la majorité de ce qui est fait en IA tombe en CCC, en Common Creatives. Et ça vous autorise pas à exploiter commercialement pour le moment. Donc il faut faire très attention à la façon dont on utilise ces œuvres et dont on caréifie, c'est pas vraiment un verbe, mais vous avez l'idée, sur l'utilisation de ces éléments-là qui peuvent être très intéressants, mais qui peut-être dans 5 ans peuvent vous retomber dessus si l'outil qui a été utilisé et qui est en partie gestionnaire des droits vient vous le réclamer. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Ouais, David. Bonjour monsieur Maud du label Jarring Page. J'aimerais savoir si un titre est sélectionné par le CNM, il est automatiquement sélectionné par CNC et vice-versa. Si on respecte les critères de masse salariale minimale à respecter, une certaine parité, ou il y a vraiment... Est-ce que CNC pourrait refuser un clip soutenu par le CNM?
Oui, tout à fait. C'est pas parce que l'une de nos deux institutions soutient un clip qu'il va être soutenu par l'autre, hein. On a une espèce de complémentarité. Et je pense que nos commissaires sont de part et d'autre sensibles à la qualité des projets, mais il n'y a pas, c'est pas du tout systématique. Il n'y a rien d'automatique. Oui, et je pense qu'on est d'autant plus complémentaires que, comme l'expliquait Théo, du côté du CNC, il y a un vrai enjeu artistique sur l'objet audiovisuel qui est présenté, tandis qu'au CNM, on s'intéresse beaucoup plus à la cohérence du budget par rapport au synopsis qui est présenté, mais les membres de commission ont pour obligation de ne pas juger artistiquement ni la musique ni le clip. Donc effectivement, on peut avoir, plus dans ce sens-là que dans l'autre, des clips qui sont refusés au CNC et qui sont acceptés au CNM. Et est-ce qu'on peut vous présenter un clip au CNC, juste pour avoir un effet retour en disant si on l'avait bien préparé, ce clip était éligible à une sorte de rendu par rapport au visionnage d'un clip. Ça c'est purement pour avoir une information. Vous voulez dire nous déposer un dossier ou nous envoyer un lien d'un clip fini? Non, par exemple un lien d'un clip fini pour avoir un avis en disant oui, ça c'est par exemple c'est un clip qui aurait pu être... Non, ça c'est pas possible, parce que ça impliquerait qu'il faudrait qu'on fasse regarder des liens aux commissaires, et en réalité, eux ils jugent que les dossiers de demande. Non, mais c'était juste... Pardon. Ah non, moi je n'ai pas le droit d'avoir un avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, en parlant de tous ces minima sociaux, j'imagine que les mêmes sont applicables et attendus de la part du CNM et du CNC. Est-ce que pour aiguiller les gens, il est possible de les retrouver quelque part facilement pour que les gens puissent se rendre compte des dépenses poste par poste et qu'ils puissent envisager une production bien en amont justement pour savoir à quel niveau ils pourraient se séparer de certaines lignes, sur quelles autres lignes ils pourraient appuyer les dépenses, voilà. Sur la convention collective, j'imagine. C'est ça, c'est la convention collective. Il faut regarder les grilles de salaire des conventions collectives, voir de quelle équipe technique vous avez besoin, puis faire la somme avec leur cotisation sociale, puis calculer tout ça. Ouais. Et sur la convention collective, c'est le brut qui apparaît du coup, pour les en sachant que du coup il y a des postes, là on est sur du clip, donc en fait c'est assez tricky parce que c'est une production qui jongle entre deux conventions collectives. La convention collective de l'édition phonographique et la convention collective de l'audiovisuel, puisque la convention collective de l'édition phonographique ne précise que certains postes relatifs à la production audiovisuelle. Vous avez le minima conventionnel pour l'artiste-interprète qui apparaît dans sa vidéo, le minima conventionnel pour le réalisateur, mais tout le reste se retrouvera dans la convention collective de l'audiovisuel, donc il faut être assez habile pour pouvoir jongler entre les deux et bien appréhender chacun des minima. Oui, c'est ça. En principe, la convention collective que vous devez appliquer, c'est la convention collective qui correspond à votre activité principale. Donc, si vous êtes un label, ça va être l'édition phono. Si vous êtes une production audiovisuelle, ça va être la production audiovisuelle. Si vous êtes une société d'animation, ça va être la convention collective de l'animation. Mais dans nos critères d'éligibilité, en tout cas pour le CNC, on applique ça un peu en miroir, c'est-à-dire que quand il y a des postes qui ne sont pas prévus par une convention collective, il faut appliquer le minimum prévu par l'autre convention collective. Par exemple, production audiovisuelle, il n'y a pas de minimum pour le réalisateur. Il y en a une dans l'édition phono, donc du coup on prend celle de l'édition phono. Après, une question un peu plus globale, finalement, est-ce qu'il existe en ligne les grilles un peu d'évaluation, entre guillemets, des aides ou pas? Les critères d'analyse de la commission? Oui, les critères, en fait, ils sont... Oui. Oui, je crois. Dans le guide pratique vidéo-musique, il me semble qu'ils sont mentionnés, en tout cas, pour le CNC. Et nous, c'est d'une part sur le site internet et d'autre part dans le règlement général des aides du CNM qui est disponible sur le site du CNM et qui est la trame sur laquelle l'ensemble des dispositifs du CNM mis en place se base, voté par notre conseil d'administration et notre conseil professionnel. Et dessus, vous avez tout ce que je vous ai évoqué, critères d'éligibilité du projet, de la structure et les critères d'appréciation sur lesquels les membres de commission se basent pour juger les projets qui sont présentés. Oui. Et pour rebondir sur la question de M. Mo, par rapport au retour
il est possible d'en avoir, mais après le résultat de la commission, est-ce qu'il est possible de nous orienter vers vous pour savoir si, et surtout lorsque ça a été refusé, pourquoi ça l'a été, et de cette manière s'améliorer avec le temps sur la constitution de nos dossiers. Voilà. Est-ce que c'est une possibilité ou pas du tout? Alors, nous, de notre côté, la façon dont ça se passe, c'est que que vous soyez accepté ou refusé, vous recevez par mail une notification, qui est une notification d'attribution ou de refus. Et lorsque c'est une notification de refus, il est explicité le poste budgétaire qui a fait défaut ou la raison qui a poussé la commission à refuser. Vous recevez pas un mail qui vous dit c'est mort, mais on vous dit c'est mort parce qu'il y a ça, ça, ça. Et ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour discuter, contester ou essayer de comprendre ce qui a poussé la commission à refuser le dossier. C'est pareil du côté du CNC. Côté CNC, on a la possibilité de se tourner vers les chargés de mission pour qu'ils communiquent les retours de la commission. Nous, on prend des notes sur tout ce que disent les commissaires et on fait des retours assez précis aux porteurs de projets pour les aider effectivement à s'améliorer, soit pour leur faire plein de compliments parce qu'ils ont eu l'aide et que leur dossier était super, soit pour leur donner des points d'amélioration en vue de futurs dépôts. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez important, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir ces éléments-là, c'est important pour s'améliorer. Possibilité de, je sais que dans le cinéma, on peut repostuler quelques mois plus tard après correction un peu de ce qui a été dit la première fois. Alors il y a un système de report-écriture pour l'aide vidéo-musique qui peut être donné par les commissaires dans certains cas. C'est si s'ils aiment beaucoup le concept ou la proposition artistique mais que le dossier n'est pas assez creusé et encore trop en surface, mais qu'ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose, ils peuvent exceptionnellement donner un report-écriture qui laisse la possibilité de réécrire. Les chargés de mission du CNC font des retours sur ce que les commissaires voudraient savoir, ce qui leur manque, etc. Et ensuite, voilà, vous pouvez réécrire et redéposer. Mais quand il y a un refus sec, entre guillemets, enfin un refus net, malheureusement, il n'y a pas possibilité de redéposer. Du côté du CNM, en fait, il y a un premier filtre qui s'applique avant la commission, qui est, comme je l'ai évoqué, on a des critères de recevabilité. Si l'un des critères de recevabilité n'est pas atteint, le dossier est irrecevable, mais il n'est pas présenté à la commission. Ce qui vous permet de mettre à jour votre dossier pour le redéposer à une prochaine commission, s'il respecte notamment la nouvelle date de diffusion, enfin la nouvelle date de dépôt, et donc il n'est pas diffusé avant cette nouvelle date de dépôt. Et sinon, c'est comme pour le CNC, à partir du moment où la commission a statué sur le dossier, il n'est pas possible de le représenter une deuxième fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Du coup, moi je suis un jeune artiste lyonnais, toujours accompagné de ma collègue ici présente. Et j'ai un projet en développement en ce moment. Et je dirais que c'est un peu technique et très complexe de comprendre le financement de ce que vous dites. Mais j'ai quand même deux questions. La première, c'est que dans ce projet-là, nous, on a envie de s'occuper de l'imagerie, sur tout ce qui est photo, clip et tout ça. Et on a créé donc notre association audiovisuelle. Et je voulais savoir, est-ce que c'est important pour avoir le droit de faire une demande? Est-ce qu'il faut prouver qu'on a déjà, par exemple, fait des clips avant avec notre association audiovisuelle ou pas du tout? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport aux conventions. Si on dépose une demande, par exemple, pour le financement d'un clip, est-ce que du coup on doit pouvoir aussi prouver que toutes les conventions ont été respectées au moment de l'enregistrement audio aussi, que l'artiste a été rémunéré, ou est-ce que c'est uniquement par rapport à la vidéo, donc à l'équipe technique du clip? Alors, je vais peut-être répondre à la deuxième question et laisser Théo répondre à la première. Sur la deuxième, c'est au moment du bilan de l'aide que vous devez prouver le salariat et l'embauche de l'ensemble des porteurs des techniciens, techniciennes et artistes qui sont présents sur le clip. Pour autant, je pense que c'est pareil chez vous, au moment de l'affiliation, il vous est demandé de nous transmettre vos attestations de vigilance URSSAF et vos attestations de vigilance audience qui prouvent que vous avez déjà sorti des salaires et que vous êtes à jour de l'ensemble de vos cotisations sociales. Donc même si on ne vous demande pas de prouver in fine que l'artiste a bien été embauché pour l'enregistrement, on vous demande de prouver que vous êtes un employeur sérieux qui est à jour de ses cotisations. Et la première question, c'était quoi, pardon? La première question, c'était est-ce qu'il faut avoir sorti des clips avant avec notre association audiovisuelle? Le premier clip, ça marche.
Oui, c'est alors le CV du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est quelque chose qui peut être quand même examiné par les commissaires qui aiment en général bien voir ce qui a été fait avant artistiquement par la personne qui va réaliser. Mais c'est tout à fait possible. En tout cas, il faut fournir aussi un CV de production, donc un CV de la structure qui dépose le dossier. Si vous avez une jeune association qui n'a pas encore produit de clip, c'est pas du tout un problème. Hein. Ça m'amène à un élément auquel j'ai pas pensé, enfin j'ai omis de vous en parler sur la présentation des critères. On a parlé d'un album, d'un titre qui doit faire partie d'un album. Cet album-là doit disposer d'une distribution commerciale nationale. C'est-à-dire qu'il doit être, vous devez avoir un contrat de distribution avec un distributeur et non pas une prestation d'agrégation comme va être TuneCore, DistroKid ou Feu Spin-Up. Il vous faut un contrat de distribution avec un distributeur national qui s'engage à distribuer nationalement votre œuvre, que ce soit digitalement ou physiquement. Et le contrat de distribution, généralement, comment est-ce qu'on sait qu'on a un contrat de distrib? C'est que le distributeur se rémunère sur l'exploitation de l'œuvre, donc il prend un pourcentage sur les ventes générées par l'œuvre, et c'est pas quelque chose que vous payez tous les mois pour vous permettre d'être distribué. Ce qui peut limiter quand même certains projets, du coup, encore plus finalement, malheureusement. Du coup, on ne peut pas auto-distribuer. Non. Pour le CNC, c'est possible, hein, par contre. Il n'y a pas d'exigence en termes de distribution comme ça. Donc, du coup, si je comprends bien, un projet qui est en prospection, par exemple, ne peut pas être, on ne peut pas faire de demande. Non, il faut déjà avoir le contrat de distribution et l'album en préparation au moment où vous venez nous chercher. Non, mais pas, c'est que c'est source d'argument pour les distributeurs, de savoir qu'il a déjà la subvention. C'est-à-dire d'accepter que le projet, de le distribuer, il faut déjà être sûr qu'il se fasse. Et pour être sûr qu'il se fasse, déjà, c'est un argument d'avoir des aides du CNM ou du CNC. Ah bah oui, c'est oui. une des raisons pour lesquelles il accepte de le distribuer, c'est qu'il a une garantie que ça se fasse d'un point de vue budgétaire. Ouais, oui, complètement. Et puis aujourd'hui, ça peut être un grand mot, hein, le contrat de distribution, mais aujourd'hui, vous avez des distributeurs comme l'autre distribution ou comme Inuit Distribution qui sont assez facilement convaincus et qui ne rechignent pas à signer du contrat de distribution comme d'autres gros acteurs comme peuvent l'être Believe ou Idol par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question un peu plus globale, on va dire, pas forcément évidente, mais est-ce qu'on peut évaluer la rentabilité d'un clip, entre guillemets, par rapport à son succès? Et voilà, comment un clip peut nous rembourser ce qu'on a investi dedans, quoi, finalement? J'avais prévu, hein, alors, la rentabilité d'un clip pour une diffusion YouTube, hein, on sait que ça va être éventuellement quelques revenus publicitaires sur la vidéo YouTube, mais c'est quand même très très marginal. Sinon, c'est des retombées économiques en termes de visibilité pour l'artiste, ses streams, les entrées à ses concerts, des choses comme ça. Et alors, moi, côté CNC, j'avoue que je serais bien normal de vous donner plus d'infos là-dessus. C'est extrêmement difficile à quantifier. Je pense qu'on peut toutes et tous s'accorder sur le fait qu'aujourd'hui, le clip n'est pas rentable dans son objet. En revanche, comme le disait Théo, sur les exploitations tierces que ça peut générer ensuite, effectivement, on peut y trouver une forme de rentabilité. Pour autant, ça ouvre tout à fait la réflexion beaucoup plus globale qui est nécessaire à mener sur les nouvelles façons de consommer la musique et le clip en particulier, et sur l'impératif qui incombe à la production phonographique et aux diffuseurs de trouver de nouveaux canaux de diffusion, comme pouvait l'être la télé il y a encore 15 ans, où même si ce n'était pas le cas de tous les producteurs, il y avait toujours une chance en tout cas de pouvoir breaker sur un clip grâce à une diff télé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, alors en tout cas, bon, c'est une question qui est un peu en transition par rapport à la conférence d'après. Évidemment, on en parlera aussi un peu plus en précision. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on clôture cette première conférence? Ouais. C'est pas une question, c'est juste par rapport au métier d'éditeur musical. Ça nous permet, donc en étant éditeur à SCSM,
d'aller chercher des aides auprès de la SACEM sur l'appel d'édition, l'aide éditoriale. Où, grosso modo, on peut, si on présente un budget de 30 000 € de dépenses, on peut avoir la moitié en aide SACEM, et dans cette aide, on peut intégrer un clip. Donc c'est une belle opportunité pour un éditeur pour soutenir son auteur ou ses auteurs. C'est pas négligeable, donc maquette pour le studio, un clip, de l'achat de matériel, du sponsor, du tour support aussi. Et voilà, c'est pas négligeable. C'est sûr. Pour rebondir, il y a un autre dispositif aussi qui est intéressant, peut-être à solliciter, c'est le crédit d'impôt phonographique. Je crois qu'on peut le mobiliser sur des vidéos musiques. Et les gens y pensent assez peu, et voilà, ça peut être utile. Le crédit d'impôt phonographique. Pour le coup, a des critères drastiquement éloignés de ceux qu'on a évoqués ici. C'est quelque chose d'assez dur qui nécessite de bien s'y pencher et de vérifier que le projet et la structure sont éligibles, puisqu'il y a beaucoup de différents critères, mais si vous pouvez y accéder, effectivement, ça peut être plutôt très bénéfique pour la structure et pour les investissements sur les années précédentes sur le projet en question. Et ça c'est plus pour le producteur côté photographique ou côté audiovisuel? Non, c'est une aide à destination du prod phono. D'accord. Et c'est même pas une aide d'ailleurs, c'est un crédit sur l'impôt qui est à payer sur l'année à venir. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence. On va faire une petite pause de combien de temps déjà? À 16h30. On reprend à 16h30. On reprend à 16h30. Merci à Théo et Oscar pour votre intervention. Merci. Merci Alex pour l'invitation, pour la fête du clip. Merci au Périscope pour l'accueil. Merci à l'équipe de Grand Bureau également. Et puis donc place à 16h30 à la deuxième conférence de la conception à la diffusion, les étapes clés de la création d'un clip. Merci beaucoup. Merci.